La Fondation Idrissa Zéou a organisé le vendredi 31 mars 2023 un salon féminin, première édition en présence de plusieurs femmes venues de tous les coins de la République démocratique du Congo dans la salle des maisons du barreau de Lubumbashi. Notez que cette cérémonie a commencé avec la présence de Dieu via la prière. Seigneur, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Papa, tu savais ces jours, Seigneur Jésus. Dans ton calendrier, nous te disons merci parce que dans ton calendrier, on était déjà là. Pour nous, c'était un hasard, mais chez toi, tu avais déjà tout planifié. Mon Seigneur et mon roi, je laisse les oratrices, les modératrices en tes saintes mains. Commence comme Alpha, chemine comme Emmanuel parmi son peuple. Éternel termine comme Oméga. Nous dédions tout, Seigneur, Père de gloire, le tape des cérémonies en tes saintes mains. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, Père de gloire, que ça puisse rendre gloire à ton nom. Yahweh, aide ces femmes, Seigneur, Père de gloire, qui sont ici, à comprendre, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, ce que nous sommes venus faire ici, ô Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses, et c'est là où nous puissions glorifier de notre Seigneur, sur les discussions. Amen. Amen. Applaudissements. Mesdames, parents, amis, discernement, chers invités, bonjour. Je m'appelle Laure, votre modératrice de cet après-midi. Chers tous, nous sommes réunis dans l'après-midi de ce beau vendredi 31 mars 2023 à l'occasion de la première sortie officielle Salon féminin animé par la présidente Idrissa Zéou. Elle est avocate au barreau auprès de la cour d'appel de Katanga. Elle est coordinatrice de la Fondation Idrissa Zéou Fils en cycle. Elle est coordonnatrice de la formation de la diplomatie et affaires politiques INC au Katanga. Elle est chef de département de la diplomatie Union sacrée de la nation Grand Katanga. Elle est visionnaire de la structure Les Amis de Maître Idrissa Zéou en mise en cycle. Elle est ambassadrice de la citoyenneté depuis ce 28 mars 2023 par le mouvement de la leader congolais. Elle est épouse et mère de famille. Chers tous, avec vos applaudissements, nous invitons Maître Idrissa Zéou pour nous dire quelques mots de circonstances. La présidente de dite fondation a donné l'objectif de cette manifestation et déclaré ouverte cette première édition. Ce soir, nous venons lancer officiellement une marque de la fondation dénommée Salon féminin. À quoi consiste le salon? Je vais vous en parler tout à l'heure. Merci encore d'être là. Le salon féminin, c'est une marque, une œuvre d'esprit créée depuis l'année passée par Maître Idrissa qui est devant vous. C'est une marque qui consiste à promouvoir la femme. C'est une marque de la Fondation Idrissa Zéou. Elle consiste à promouvoir la femme dans toute sa diversité. Donc tout ce qui touche à la femme nous intéresse. Le salon féminin est une marque, une œuvre d'esprit créée, conçue par Maître Idrissa Zéou, au travers de sa fondation dénommée Idrissa Zéou Fils en cible. Ce cadre a pour objectif de promouvoir la femme dans toute sa diversité, c'est-à-dire dans tous les domaines de sa vie. La Fondation organisera ce grand événement dénommé Salon féminin qui réunira les hommes, les femmes conviés à cette occasion, comme vous êtes là ce soir, à participer autour de questions liées à la femme, à la société et autres. Le salon féminin sera animé toujours par les dames. Les femmes de différents domaines, selon différents thèmes, et partageront leur expérience
l'expérience à l'intention de l'assistance dans les domaines où elles ont excellé, et un prix sera donné à chacune d'elles en nature ou en espèce à titre d'encouragement en vue de marquer l'événement. La Fondation Idriss Ndiaye met au centre de ses actions la femme. Et celle-ci demeure le seul socle de change, d'encadrement, de promotion de valeurs sociales et culturelles en vue de son épanouissement dans divers secteurs. L'événement du Salon féminin sont prévus trimestriellement chaque année et auront lieu dans le Haut-Katanga, dans toute autre province de la RDC, dans la capitale, selon le besoin. Ici est de noter que le Salon féminin a une identité visuelle exprimée dans le logo et les couleurs qui lui sont propres. Comme vous allez le voir derrière moi, nous vous présentons la vision du Salon féminin. Vous allez voir dans notre logo, donc dans notre identité visuelle, donc le rouge symbolise l'amour, la passion car la fille à promouvoir la femme. Les bleus est le symbole de la confiance, de la loyauté envers le genre. Et le vert pour manifester la croissance, les renouveaux sur les conditions de la femme. Voilà en gros ce que veut dire nos couleurs, ce que signifient nos couleurs exprimées dans le logo. Sur ce, nous ouvrons la manifestation officiellement. Donc nous déclarons cette manifestation ouverte. Merci beaucoup. Que les membres de cette fondation, les partenaires et autres invités ont pris part à cette rencontre où plusieurs oratrices se sont succédées du haut de la tribune pour décortiquer différents thèmes retenus pour cette cérémonie. Après cette belle introduction, permettez-moi de vous souhaiter cordial bienvenue à tous au nom de la présidente fondatrice Salon féminin et tout le membre qui le constitue. Comme nous les savons tous, ce mois nous a été dédié avec un thème pour un monde digital, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce premier panel sera exposé par Madame Chourette Biyenguila, mariée, mère d'un garçon de 4 ans, évolue dans le domaine bancaire. Elle a débuté sa carrière dans le secteur bancaire à 22 ans. Avec 15 ans d'expérience dans le domaine où elle est actuellement responsable de private marketing, gestion des clients VIP à l'Ecobank, à l'Ecobank. Femme entrepreneur, elle est co-gérante au secteur touristique et manager de la société Elikia. Avec vos applaudissements, nous invitons Madame Chourette à prendre la parole. Merci Madame, vous avez 15 minutes. Les innovations technologiques peuvent être utilisées pour offrir des opportunités égales pour les femmes afin d'éliminer le biais de genre dans le processus de sélection. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la promotion de l'inclusion digitale des femmes en soutenant les initiatives, en travaillant ensemble pour créer un monde digital inclusif et pour plus d'équité. N'oubliez pas que chaque petit pas vers l'inclusion digitale peut faire une grande différence dans la vie des femmes. Merci Madame Chourette pour ces belles exposés. Nous passons sans plus tarder au deuxième panel sous le thème éducation numérique l'égalitaire pour la paix et l'autonomisation entre femmes et filles en RDC.
qui sera exposé par Madame Saint-Tiche Frézin Louboya. Transmettre des informations et dans ça on implique la télé, on implique l'ordinateur, on implique nos smartphones. Mais moi spécifiquement j'aimerais qu'on parle de notre smartphone, notre téléphone. Pourquoi j'aimerais qu'on parle de notre téléphone? Parce que la télévision, on n'est pas propriétaire du contenu, on subit en quelque sorte. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour produire le contenu au niveau de la télévision. Mais là où on est agent, producteur du contenu, c'est avec notre téléphone. On est directement participant ou participante par rapport au contenu qu'il y a sur notre téléphone, à ce qu'on doit faire. Alors, si je prends notre smartphone, je veux parler d'un élément très très important, il s'agit d'Internet. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des études qui ont été faites depuis 2018 jusqu'en 2021. On se rend compte qu'en Afrique, en général, les hommes ont plus accès à Internet que les femmes. À part quelques pays qui ont fait exception, nous avons l'exemple de l'Égypte, nous avons aussi l'exemple de l'Afrique du Sud, où nous nous rendons compte qu'il y a des femmes qui ont plus accès à Internet au même niveau que les hommes. Mais dans les autres pays, la femme n'a pas accès à Internet. Elle n'a pas accès au téléphone portable au même pourcentage que l'homme. Alors, on est là en train de se dire, il y a des organismes, il y a des organisations qui sont en train de se battre pour que la femme puisse atteindre, en fait, le même niveau, qu'elle puisse aussi avoir la chance d'avoir accès à Internet. La femme doit savoir qu'elle a des potentialités. Alors, un jour, j'étais dans une formation avec les journalistes, où on parlait de l'utilisation d'Internet chez les femmes. Il y a l'oratrice qui nous a parlé d'une dame qui avait son fils qui était à Emara. À son fils, on lui a donné un devoir. Et le devoir qu'on lui a donné, c'était de faire des recherches sur Internet. Et la dame était en train de se plaindre. Elle disait, mais je vais faire comment? Je dois encore payer l'argent au cyber et tout. Ça va me demander beaucoup d'argent. Et la dame dit, j'étais à côté d'elle, je lui ai dit, mais vous avez un téléphone Android, vous pouvez faire des recherches sur votre téléphone. Ça, la femme ne le sait pas. Elle peut prendre 1 giga et on fait souffrir vraiment les hommes. Papa, vraiment, nous demandons pardon, parce que parfois, on vous demande la connexion d'un mois, mais avec cette connexion, non, on est là en train de télécharger des vidéos, en train de se lancer dans des polémiques inimaginables. J'ai connu même des dames en train de commenter des choses. Vous êtes là en train de faire quoi? Une dame en train de se disputer avec un jeune garçon sur les réseaux sociaux. Parce que les hommes, même si on demande à la société qui est constituée des hommes et des femmes, de donner la chance aux femmes aussi d'avoir accès à Internet, mais on y fait quoi? C'est ça la grande question. Donc pour atteindre les niveaux que Mme Chourette a dit, qu'on puisse aujourd'hui accepter que la femme puisse prendre des décisions dans des entreprises technologiques, qu'on apprenne, qu'on laisse aujourd'hui la femme, que le mari laisse à sa femme le choix d'avoir un téléphone et d'avoir accès à Internet, je crois que l'homme doit voir d'abord, la société doit voir ce que la femme fait avec Internet. Vous pouvez booster vos affaires, vous pouvez apprendre un métier, vous pouvez enseigner vos enfants. Actuellement, la technologie a rendu le grand monde tout petit. Très très petit, au point où vous pouvez parler avec quelqu'un des États-Unis pendant que vous n'avez jamais foulé votre pied là-bas. Vous pouvez parler avec quelqu'un de l'Afrique du Sud alors que vous ne connaissez même pas l'anglais. Parce que avec Google Translate, vous pouvez traduire ce qu'il vous a dit et vous lui renvoyez le message en français et il traduit avec Google Translate. Alors, tout ça, c'est une prise de conscience. On doit prendre conscience. On doit savoir qu'on n'est pas là que pour appeler Muyomba tel, oncle tel, tantine tel, coco tel, mais on est capable avec notre téléphone d'ouvrir notre propre entreprise. Il y a même des aides de travail, en fait, des emplois qu'on propose. Le travail qui consiste à interpréter. Je crois que les gens qui utilisent LinkedIn connaissent en fait cet emploi-là. On vous propose de commencer à interpréter des textes de français en Swahili, de Swahili en Lingala. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, être femme ménagère, être femme au foyer, ne vous retarde pas dans votre épanouissement, ne vous retarde pas dans votre autonomisation. Et quand on prend l'aspect de la paix, sachez que quand vous êtes informé, bien sûr que vous n'avez pas besoin de suivre la télé, vous pouvez regarder les informations sur votre télévision et sur votre téléphone. Si vous êtes informé, vous allez aussi participer dans la paix de la RDC. Vous allez participer
à former la femme, vous allez participer. Vous pouvez être politique, vous ne pouvez pas être politique comme Madame Idrissia et vous ne connaissez aucune information internationale. Vous ne pouvez pas être là et vous ne connaissez pas les grandes dames qui ont marqué le monde politique mondial. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'étudier les sciences politiques. Pour ça, vous avez juste besoin d'avoir un peu de conscience avec votre téléphone. Au lieu d'utiliser 1 giga à télécharger TikTok et des vidéos sur TikTok, vous avez la chance d'utiliser votre 1 giga en apprenant. Moi, j'aimerais qu'on apprenne, qu'on puisse pas donner raison à la société de nous dire tu as besoin d'Internet pour faire quoi avec? Tu as besoin que nous puissions avoir un monde digital inclusif. Mais tu vas y faire quoi? Quelle est ta partition? Qu'est-ce que tu vas donner? Ce que tu vas donner, ce que tu seras éduqué de manière professionnelle pour donner quelque chose. J'estime qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Ensemble, avec nos téléphones, on peut participer à notre autonomisation. Ensemble, avec notre téléphone, on peut éduquer. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, avec notre téléphone, on peut éduquer toute une nation. Parce qu'on peut éviter que notre enfant puisse regarder X, mais on peut lui apprendre un métier, on peut lui apprendre l'anglais, on peut lui apprendre le mandarin, on peut lui apprendre un métier avant même qu'il entre à l'école. Alors, femmes, je vous prie, je vous demande de prendre conscience. Hommes, boostez la femme à prendre conscience. Votre femme, votre fille, ne la laissez pas à la maison en train de lui dire t'as obligé à tout 1 giga. Ben, je crois que tout le monde entend le Swahili. T'as obligé à tout 1 giga. Et puis, t'as fait animé. Il m'a laissé animer. Et puis, on a notre application Kiroko sur téléphone. C'est film nigérien, Nollywood sur Nollywood. On a Bollywood, on a ceci. Tout ce temps que vous passez, vous pouvez apprendre. Les hommes apprennent chaque jour. Nous pouvons le faire aussi. Il suffit simplement d'avoir la volonté. Donc, éducation numérique, égalitaire pour la paix. On est capable, les femmes, de restaurer la paix en République démocratique du Congo. Même entre nous, nous allons éviter, même le tribalisme, on peut l'éviter quand on a la bonne information. On n'a pas besoin seulement de suivre la télé, mais on a aussi besoin de suivre les infos qui se passent sur le net. Savoir qu'avec un peu d'éducation qu'on peut avoir, on peut participer à la paix. Et notre autonomisation, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne avec une formation de 1 heure, 4 heures, où vous dépensez $500, mais alors qu'avec 2500, vous pouvez apprendre. Merci. Sous le thème la femme et les défis sociaux, inclusion sociale de la femme face aux défis pour un activiste féministe, qui sera exposé par Madame Nadas Awira, chargée de marketing chez Building Strong Events Sarah, experte en sexologie. Femme entrepreneur, responsable de la société Nada Eco, en service traiteur et décoration. Avec vos applaudissements, nous invitons Madame Nada Mesdames, distingués invités, je vais vous parler sur les défis, la femme et les défis sociaux, l'inclusion sociale de la femme face aux défis pour un féministe. Alors, la problématique de notre thème intitulé « La femme et les défis sociaux, l'inclusion sociale de la femme face aux défis pour un activisme féministe » qui paraît comme une exigence indispensable de la mondialisation pour tout État qui se veut moderne et de droit. L'inégalité fondée sur les genres de l'exclusion des femmes s'avère difficile à résoudre sur les continents malgré plusieurs résolutions liées au plan des développements national et international pour l'Afrique au cours des dernières décennies jusqu'à présent. Quand tant de choses sont faites au nom de l'inclusion sociale perplexe, de l'égalité entre les sexes et si peu de résultats sont ressentis par les femmes, sur les terrains, nous devons nous préoccuper à savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de redistribuer le pouvoir et le profit aux femmes qui contribuent grandement avec leur sueur et leur sang
à faire fonctionner les systèmes libéraux et pour un activisme féministe africain moderne, quels sont les défis pour changer la donne? Sans comprendre le rythme rapide de la mondialisation dans nos pays, dans les contextes où beaucoup d'entre nous travaillent et de plus en plus contre femmes, les personnes faibles, pauvres, vivant avec handicap. Le voie inconfortable de protestation, en particulier celle de femmes, qui exigent des politiques efficaces en faveur des pauvres et l'inclusion politique, sont réduites au silence et disqualifiées avec des arguments, des morales et des cultures africaines. La persistance des stigmatations d'être le sexe faible, la violence à l'égard des femmes, le viol, les mutilations génitales féminines, les sauvageries conjugales et diverses atrocités. Ces observations soulèvent la question de savoir si l'ensemble des débats politiquement est correct sur l'inclusion sociale de femmes ne constitue pas une fiction. Mais à quoi ressemblerait une véritable inclusion de femmes? Une inclusion, non pas dans un système économique, social et politique dirigé par et pour les hommes, mais dans un modèle de société qui permet la liberté de parole et la liberté de choix de femmes. L'inclusion sociale et l'activisme féministe moderne. Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes libérales engagées dans la transformation sociale et la nécessité de créer un féminisme contemporain. Que signifie être une femme féministe aujourd'hui? C'est un mouvement qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société dans l'objectif de démanteler les patriarcats. D'une manière générale, le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et à l'oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité des genres de droit en pratique. Les défis pour les militantes féministes africaines contemporaines est donc de commencer à théoriser et à imaginer l'idée d'un changement transformé radical au-delà de la simple inclusion dans un système social, politique, économique injuste. Revitaliser la lutte féministe pour la justice et l'inclusion sociale. Les jeunes féministes de toute l'Afrique ont commencé à s'organiser en utilisant les outils à leur disposition, en acceptant les médias et d'autres institutions, en refusant d'être définis par la société et en utilisant des espaces autrefois conservateurs pour lutter contre les patriarcats, à savoir l'émergence de la conscience du passé et de la soif d'innovation. Un siège à la table apporter une chaise pliante. Le futur est meilleur lorsque les femmes sont présentes à la table des négociations où des décisions sont prises. Dans tous les secteurs socio-économiques et scientifiques, les femmes ont des contributions importantes à faire face aux défis sociaux pour représenter et servir la communauté. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée et dédiée au mois de mars, le mouvement féministe puissant constitue une base pour des démocraties florissantes et un catalyseur de changements positifs en s'engageant la responsabilité du gouvernement et de générer une évolution sociale. L'espace pour les discours et le mouvement civil est menacé. Les dispositifs législatifs restreignant la liberté et réunion, bloquant les organisations ainsi que le mouvement féministe de s'enregistrer, de promouvoir leur cause, de recevoir un financement externe indifféremment suivi de questions relatives aux droits humains dans certains pays. Les défenseuses de droits humains sont confrontées à des campagnes de dénigrement en ligne, des attaques physiques ou harcèlement et des intimidations. Financer les organisations féministes et les organisations de droits des femmes. Faciliter l'accès aux plateformes numériques, aux structures féministes. Je vous remercie.
Différentes questions et réponses étaient au rendez-vous. De leurs enfants de moins de 18 ans. Troisième préoccupation, comment gérer sa vie privée en utilisant les numériques. Et la dernière question, c'est quelles sont les conséquences numériques lorsqu'on est plus exposé sur les téléphones ou bien les ordinateurs. Parce que vous avez tendance juste à donner des avantages numériques, mais vous n'avez pas plus parlé aussi des conséquences qu'on peut subir lorsqu'on utilise d'une manière, je peux dire d'une manière abusive, les numériques. Merci. En question, quand il a créé la technologie, il a mis pour chaque âge. C'est comme les livres qu'on crée. Il y a des livres de 3 à 4 ans, de 5 à 6 ans, de 7 à 8 ans. Et quand on arrivait à la maison, on avait ces livres-là. Donc chaque personne pouvait lire son livre et savait, moi j'ai 8 ans, ça c'est pour Yaya, je ne veux pas lire, je veux lire ces livres. C'est la même chose pour la technologie. Il y a des jeux où on apprend à l'enfant, par exemple, l'instinct maternel. Il y a des jeux comme ça. Il y a des jeux où on apprend à l'enfant à compter. Commencez avec les numériques qui est au niveau de l'enfant. Et petit à petit, avec l'éducation, comme Mme Nadas l'a dit, il faut éduquer ses enfants. Il faut lui dire, le monde là, ça fait peur. Il y a ça, il y a ça. Quand il y a un problème, viens me voir. Ça, chez nous, les Africains, il n'y en a pas. On n'a pas ça. Quand un enfant, vous voyez si cette fille-là, on l'avait contactée et qu'elle a eu l'instinct d'aller voir directement ses parents, les choses n'avaient pas vu là. Donc il y a un manque de communication. Moi, je préfère qu'on m'appelle la fille à maman, mais j'ai plutôt à mon père. Je préfère qu'on m'appelle la fille à maman. On me dit, oui, comment maman est assez marché à moi. Je préfère ça. Parce que je me suis retrouvée que j'étais dans une classe où j'étais tout petite par rapport aux autres. Parce que j'ai un peu étudié avec l'avance et tout. J'avais l'avance d'une année. Donc j'avais des gens un peu plus âgés et tout. Et tout ce qu'ils me disaient, j'allais me demander de dire à maman. Pour qu'elle m'explique réellement ce que je dois apprendre. C'est la même chose avec la technologie. Créer la communication et faites à ce que vous donnez à votre enfant soit vraiment bien dosé selon l'âge. Merci. D'accord. Alors, pour prendre, c'est ça que Nadas venait de dire, ça dépend de la relation qu'a la maman ou les parents en général avec leur enfant. Qu'est-ce que vous faites, comment vous faites pour communiquer avec votre enfant? Moi, je pense que ce qui est important, c'est la communication des parents et des enfants et la manière d'adresser le problème. Parce qu'il y a des moments où il y a des enfants qui ont besoin de parler à leurs parents, mais la manière dont les parents réagissent font que les enfants ne viennent pas. Donc, tout ce qu'on doit, ce sur quoi on doit se focaliser, c'est sur la communication et la relation qu'on a entre parents et enfants. Ma fille aînée, c'est elle ma meilleure amie. D'abord, elle vit aux États-Unis. Là-bas, on ne chiffre pas sur les enfants. On ne lève pas la main sur les enfants. Donc, je parle de tout et de rien avec ma fille. Et j'ai toujours demandé à ma fille d'être claire avec moi. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui la dérange, elle me pose la question et je suis claire dans mes réponses avec elle. Et avec ça, l'enfant d'abord, pour gagner la confiance de votre enfant. Elle est là, tout ce qui se passe, elle te dira. Même si un monsieur, quelque part, un petit garçon qui l'a dragué en cours de route, elle viendra me dire. J'ai une fille de 13 ans à la maison, c'est ma meilleure amie. Je ne veux pas dire que si je dois m'habiller, elle doit être là, non. Mais je vais demander à ma fille de me fermer un peu de soutien. Je vais demander à ma fille de repasser peut-être, de lessiver mes soutiens, de repasser mes cinglés, de faire mon lit, par exemple. Essayez de parler, créez le feeling avec vos enfants. Soyez leur modèle, soyez leurs exemples. Quand on voit vos enfants, on dit ça, c'est la vie de madame. Et ça, c'est la vie de madame Karine. Ça, c'est la vie de madame Laure. C'est un peu ça, madame Idée, je pense que j'ai compris. Je suis aussi chargée de cours à l'Institut des Arts et Métiers. Dans l'auditoire, on rencontre ces étudiantes. Elle a son téléphone, mais elle n'ose pas faire des photos avec les autres, soit disant que je ne suis pas assez habillée pour être aux côtés. Il y a des femmes sur les réseaux, mais complexées. Elle se retient, elle se renferme, parce que ce qu'elle a ne ressemble pas à ce que l'autre a. Nous parlons de l'éducation de la femme et de la numérisation qui arrive. Comment faire avec ces femmes? Vous venez de me dire que petit à petit nous allons y arriver, mais comment aider ces femmes à savoir qu'on n'a pas qu'à envier? D'ailleurs, sur les réseaux, on peut envier celui-même qu'on dépasse de très loin par rapport à la présentation des produits de l'autre.
Comment faire pour encadrer ces femmes qui sont complexées sur les réseaux? Bon, je vais commencer. C'est pas, c'est un caractère, c'est pas comme une éducation comme telle. C'est un caractère. Quand quelqu'un est complexé, Mais le complexe, il vient comment? Le complexe, il vient quand on n'est pas informé. Ok? Il se dit que comme je vends et comme je ne suis pas bien habillée, je ne peux pas publier une photo. Donc il y a déjà le manque de l'information. Et le manque de l'information vient quand on n'est pas, on est distant, on n'est pas dans la technologie, on n'est pas à jour. Donc ce qu'il faut commencer d'abord, il faut commencer d'abord par être informé. Et les formations, tout ce qu'on est en train de dire, les salons comme ça, c'est là où les jeunes filles comprennent qu'ils peuvent aussi faire, peut-être que vous ne saviez pas tout à l'heure, je parlais de la dame qui vendait ses lenga-lenga. C'est des lenga-lenga, c'est une dame, peut-être qu'elle n'est même pas instruite. Vous comprenez, parce qu'on parle d'éducation, peut-être qu'elle n'est même pas instruite, mais elle vend ses lenga-lenga sur TikTok, parce qu'elle a eu l'information que TikTok existait, peut-être qu'elle a écouté ou elle a participé dans une formation. Tu sais, il y a des formations pour tout. Hein. Il y a même des formations pour les femmes militaires. On va dans les camps militaires. C'est parce que les femmes n'aiment pas apprendre, en fait. Parce qu'on estime que quand on apprend de l'autre, on est inférieur. Donc c'est déjà le complexe, c'est déjà un caractère. Pour nous tous, et demander peut-être en dernier lieu à Maître Laetitia d'ajouter dans les objectifs de ce salon féminin la dignité de la femme. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire ici, surtout par rapport au harcèlement. Et la question que je me pose, moi, est-ce que finalement ce ne sont pas les femmes qui nous harcèlent? Je suis médecin, je m'excuse, je suis médecin. Nous sommes habitués à voir les gens, permettez les termes, hein, sans habit. Mais il y a nos frères qui, quand ils voient seulement une partie de l'épaule de la femme, c'est fini. Hein. Alors la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas vous qui nous harcelez? Alors vous allez répondre chacune face à sa conscience. Merci. Les participants à cette assise n'ont pas tari le mot pour louer cette initiative et les bravoures du maître Idrissa Nzéou, président de cette fondation. Que de remercier maître Idrissa qui a bien voulu nous associer à ce salon féminin. Je crois que c'est pas salon féminin, c'est salon féminin. Je crois que notre présence est justifiée parce que c'est salon féminin. J'aurais bien voulu que vous puissiez aussi jeter des fleurs aux hommes qui sont présents, en disant qu'ils sont quand même des hommes genrés. Et j'ai découvert que nous, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux avec Internet. C'est pour autant qu'il y a même, comme Maître Idrissa le disait, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, avec lesquelles on peut créer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En tout cas, toutes sortes de choses, toutes sortes de vidéos ou des thèmes qu'on peut aborder même sans les avoir connus. Je venais de découvrir pendant je pense que cela valait la peine que vous puissiez nous sensibiliser, aussi nous autres en tant que papa. Et nous sommes fiers d'avoir participé sincèrement à ce salon. Mais je voudrais juste finir mon propos en disant, j'ai senti dans vos interventions qu'au point final, en fait, je pensais que nous serions sur les bancs des accusés par rapport à l'inclusion des femmes dans le numérique. Mais je me rends compte que vous vous êtes rendu vous-même compte, vous avez le constat qui est fait, c'est vous-même qui devrez prendre conscience à pouvoir, n'est-ce pas, affronter disons, ce domaine-là du numérique, de la technologie, et bien l'utiliser. Et je suis content que nous n'avons pas été flagellés ce soir. Merci beaucoup. Merci. Les rarissimes femmes qui m'ont permis à moi
la voie de la considération et de la valeur envers la femme. Je voudrais ici demander à l'assistance de l'applaudir. Je ne suis pas en train de faire sa campagne, mais nous sommes connus, je ne sais pas si il se rappelle encore, justement. C'est depuis 2017 qu'on s'est connus par un hasard. Mais c'est quelqu'un que nous devons vraiment soutenir. En venant aujourd'hui ici, quand il m'a envoyé l'invitation, Salon féminin, petit me demandait qu'est-ce qu'il y a. On allait assister à quoi. Et c'est que je suis perfectionniste. Et en termes de temps, déjà j'ai commencé à m'énerver au début. Parce que quand je suis arrivé, c'était qu'à 14 h juste, mise en place, terminée. Et par rapport aux différentes interventions de nos dames qui sont devant, je pense que je n'ai pas perdu le temps. Je n'ai pas perdu le temps. Je voudrais aussi vous remercier parce que le 8 mars, en écoutant le thème de l'année de la journée de la femme, je me disais, mais finalement, ces histoires ici. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a. J'aime télécharger ça, hein? LinkedIn. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui, alors je pense que c'est vraiment profitable pour nous tous. Permettre de rendre justice. Pas à Maître Idrissia, mais à la personne d'Idrissia. Je crois qu'elle sait que je suis bien placé pour parler un tout petit peu d'elle en tant que personne. Alors, je n'aime pas trop les discours, mais je me pose des questions. Comment on fait pour naître dans des conditions très modestes? Comment elle a fait pour aujourd'hui rassembler des personnes de qualité? Je regarde dans la salle, logiquement, il y a une équation compliquée entre ses origines et ce qu'elle fait. Alors ça, ce n'est pas anodin. La modératrice l'a présentée comme épouse, oui, elle est épouse. Une mère, oui, elle est une mère. Mais vous avez oublié de dire qu'elle est une mère en or, une mère en béton. Pourquoi je l'ai dit? Elle est naturellement mère de deux enfants, mais elle est mère de 5 ans. Parmi ses enfants, elle a offert un foyer. Comment elle a fait tout ça? Pour ça, je crois que je réclame des applaudissements. Nous sommes toujours sentis au bord des accusés, effectivement, pendant ce mois ici. Les discours, on a l'impression que les femmes réclament quelque chose que nous les privons. Dieu merci, comme il a dit, aujourd'hui, vous vous êtes auto-flagellisés, vous-même. Et c'est une bonne chose parce que lorsqu'on commence, quand on sait qu'on a un problème, là on commence à chercher des solutions. Merci pour vos exposés. Encore une fois, merci et bravo à Maître Idrissia et longue vie à la Fondation. Madame Idrissia m'a montré réellement les capacités chez une femme sur le plan politique. Cela veut dire quoi? J'ai beaucoup réfléchi quand je l'ai recrutée. Parce que la plupart des gens pensent que ce n'est pas bien à une femme de faire la politique. Et le femme pense qu'en faisant la politique, il doit amener des recettes pour être promu. C'est ça la conception de beaucoup de femmes.
Et je vous dis que ce n'est pas ça la réalité. Vous pouvez apporter votre savoir-faire et être promis. Et c'est là, j'ai vu ça chez Madame Idrissia Ndéo. Parce qu'au-delà d'abord de l'aspect beauté, elle est très belle. Donc elle est vraiment jolie. Et au-delà de sa beauté, elle est extrêmement intelligente. Et grâce à son savoir-faire, à son intelligence, elle a su quand même surmonter le défi. Nous réunir dans cette salle, ce n'est pas chose facile. Et je vois ici qu'il y a des femmes de qualité. Il y a des panélistes devant nous ici. Ils nous ont bien expliqué la thématique. Je vous remercie et vous encourage de continuer sur ce voie. Signe de joie et reconnaissance, la présidente de la Fondation Idrissa Nzéou a bénéficié les cadeaux des différentes maisons commerciales. Je suis en train de promouvoir mon produit bio amaigrissant et un supplément naturel amaigrissant. Alors j'ai prévu ces cadeaux pour Madame Maître Idrissa Nzéou, qu'on appelle Goulougoudou, un thé purement congolais, un antioxydant, un amaigrissant bio. Elle m'a parlé qu'elle avait un problème de un peu diminuer de poids et j'ai prévu ces cadeaux. Mon mari fait que j'ai diminué un peu. C'est mon mari, il va aimer. Et puis, ça va l'aider juste à perdre un peu de graisse abdominale, pas trop, toute sa fois. Je fais cela. Je suis femme mariée, mère de 4 enfants. Et je voulais aussi remercier Madame Idriss, celle qui nous a permis d'être là ce soir. Elle nous a permis d'exposer nos marques et les services que nous faisons. C'est pourquoi je suis là pour la remercier par rapport à ce qu'elle a fait, que je sois connue. Si vous voulez décorer votre maison, restaurant, je ne sais quoi d'autre, appelez-moi, je suis là, Mini Panier. Nous sommes là, n'est-ce pas, Madame Chauvel dit toujours Tofoula. Nous avons notre sœur. Vous voulez seulement des importés, on va en Zambie et tout ça. Nous avons notre sœur qui nous produit des jolis tableaux. Elle fait des oreillers et tout. Est-ce qu'on ne peut pas la soutenir? Après, tu vas prendre les boules. Donc après là, je commence les trucs. Tu commences avec le foie gras, tu termines. Le restaurant Carpe d'hier, représenté par Madame Méras et Madame Clarisse, les grandes dames de la cuisine. La cuisine, c'est la base. Merci beaucoup. Ok, merci. Infiniment de restaurant Carpe Diem. Donc c'est dit Carpe Diem. Madame Rit Kaouta a réussi un triomphe pour la première édition du Salon féminin. C'est comme vous le savez, nous sommes dans la promotion de la femme. Nous voulons promouvoir la femme et les dames qui se sont distinguées dans X ou Y domaine, elles ont besoin d'être encouragées. J'ai prévu quelque chose pour une dame qui m'a tellement inspirée, je pense qu'elle a inspiré aussi beaucoup parmi nous ici. J'appelle Madame Ruth Kaouta, qui est réputée sur la ville de Lubumbashi. Lorsqu'elle a voulu commencer son petit commerce, elle a refusé de regarder son identité. Elle a commencé trop bas. Elle a refusé l'argent de son mari. Elle s'est dit que je veux me battre par mes propres moyens. Son mari roule carrosse, Porsche et tout ça. Mais elle a commencé à jeter un peu d'argent dans une bouteille. Aujourd'hui, elle a 2 magasins sur la ville, Excellence et Emmanuela.
C'est que cette dame m'a tellement inspirée et elle encourage beaucoup de femmes d'oublier leur identité. Je suis fille de telle, je suis femme de telle. Lèvons-nous, battons-nous. Sur ce, j'ai voulu lui donner ses trophées pour la première édition du Salon féminin. C'était sous une ambiance festive, des fraternités et des partages et des repas et des verres qui s'est clôturé cette manifestation. Je ne sens pas mal, je pense pas qu'en résonance, mais c'est tout. Est-ce que ça m'en est sérieux? Cérémonie. Au sortir de la salle, la présidente de la Fondation Idrissien Zéou a donné l'objectif de cette manifestation. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est la femme. La FINS s'inscrit sur deux axes, il y a la jeunesse et la femme. Alors nous avons choisi ces jours pour lancer officiellement une marque, une œuvre de mon esprit, ayant fait des études. Nous sommes dans la promotion de la femme, nous allons sensibiliser la femme à se connaître,
à se découvrir. La femme qui s'ignore, nous allons la sensibiliser pour qu'elle se découvre et pour qu'elle se produise. Nous sommes aussi dans l'encadrement de jeunes filles pour le préparer parce que l'avenir de demain, nous devons la préparer aujourd'hui comme relève. Donc la jeune fille qui est dans les futilités, nous voulons la réveiller pour qu'elle comprenne qu'elle est utile à la société. Voilà un peu en gros. Le salon féminin, c'est une œuvre d'esprit de la fondation Idriss Nzéou, créée par la fondatrice Idriss Nzéou pour promouvoir la femme dans toute sa vie. Dans une année, on aura 4 salons. Donc chaque 3 mois, on a un salon qui va se passer autour d'un sujet selon les besoins. Les participants à ces assises n'ont pas tari des mots pour louer cette initiative. Comme vous avez pu le constater, on a eu différentes catégories de femmes et des grandes dames qui nous ont parlé de leur expérience. Et ça a beaucoup édifié. Je suis personnellement très content de voir que la femme n'est pas une femme que nous connaissions avant. Que maintenant la femme peut réfléchir par elle-même, répondre par elle-même, et la femme peut apporter pour le développement de la collectivité. Femme, prenez-vous en charge. Vous êtes plus qu'une belle femme, vous êtes plus qu'une mignonne femme, vous êtes intelligente, capable, forte, capable de créer, de construire et de promouvoir. Vous pouvez être des femmes capables de porter des idées, capables de changer les choses. C'était sous une ambiance festive de fraternité et de partage des repas et d'un verre que s'est clôturée cette